Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer le grand essai électrisant avec tous les détails et puis mes impressions après une semaine au volant. Là, c'est le premier trajet, le premier contact avec le véhicule qui se trouve derrière moi. Et bien oui, comme promis, c'est parti pour l'essai de la voiture de l'année, la Renault 5 e-Tech électrique. C'est un aimant pour les yeux cette voiture, on va parler de l'extérieur dans un instant. On ira faire un tour dans le coffre, aux places arrière, les places avant et puis mes premiers kilomètres, une cinquantaine ou une soixantaine de kilomètres aujourd'hui vers ma toute première destination à son volant et ensuite je roulerai donc avec pendant une semaine. Allez, c'est parti, on découvre d'abord l'extérieur et il y a des trucs à dire. Alors pourquoi cette voiture elle plaît autant au premier regard? Eh bien tout simplement parce qu'elle respecte les codes de la Renault 5 d'origine, celle avec laquelle on a tous des souvenirs parce qu'on a forcément connu quelqu'un ou on a eu soi-même une Renault 5 dans le passé et donc ce gros clin d'œil appuyé c'est quelque part assez réconfortant finalement. On a l'impression de se retrouver avec une vieille connaissance et ça fait plaisir, une vieille connaissance mais à la sauce 2025 et donc avec tous les avantages de la voiture électrique. Et puis on a ici une couleur vert pop, alors rassurez-vous, il y a des couleurs plus sobres, bah tiens justement, il y en a derrière moi. Oui, moi celle que j'adore, alors c'est un petit peu moins flash, mais c'est ce bleu je le trouve absolument magnifique. On a également le jaune, évidemment, que vous avez forcément vu quelque part et notamment à la télé, dans la pub. Et puis je vous les ai déjà montrés dans la vidéo de la semaine dernière avec la Dacia Spring. On a aussi dans ce garage de Renault, ici en région bruxelloise, eh bien, la version Alpine, la version A290, A290 avec ce gris mat. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Alors dites-moi, est-ce qu'un essai de cette version Alpine, de la version A290 vous plairait également? Eh bien ça aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, on revient sur cette Renault 5. Alors, évidemment, on a le logo ici qui s'affiche fièrement. On a également ces optiques ici avec le petit drapeau français, parce que cette voiture, elle est fabriquée en France. On a ici des petits coins lumineux. On verra qu'à l'intérieur, il y a un petit rappel de ces petits coins lumineux. Le 5 qu'on va retrouver ici sur le côté. On a ce jonc ici qui est peut-être de couleurs différentes, toit qui est contrasté, vous le voyez. À l'arrière, c'est clairement la Renault 5. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien fait. Ce bandeau ici, avec de nouveau, c'est travaillé. C'est vraiment très 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 joli. Allez, on fait un petit tour dans le coffre. L'ouverture est manuelle. Vous voyez que j'ai mis mon sac de tournage. Par rapport au seuil de chargement, du coup, c'est relativement affleurant. Ça veut dire qu'on a une profondeur qui est très correcte. On découvrira ça dans le grand essai, voir ce que ça donne exactement en termes d'espace disponible. Mais à première vue, franchement, c'est assez sympathique, en tout cas pour la catégorie. On voit également qu'on a une banquette fractionnable 60-40. Tiens, justement, ça c'est un des points qui fâche apparemment, c'est la place à l'arrière. Allez, j'ai réglé le siège conducteur pour mon 1,90 m. Ouille, il n'y a pas beaucoup de place. Pour tout vous dire, je suis moins bien installé dans cette voiture que dans la Dacia Spring. Je n'arrive même pas à mettre mes pieds ici en dessous du siège avant. C'est très compliqué. Bon, c'est rigolo, c'est sympa le petit tag ici. Mais voilà, question espace disponible, c'est vraiment pas terrible. Donc ce sera clairement pas son point fort. Et à l'avant, qu'est-ce que ça donne? Il y a d'abord ces surfaces ici en tissu avec les petites bosses pour rappeler également les Renault 5 d'antan. Ces sièges tulipes qui sont absolument une invitation à s'installer dedans. Je les trouve vraiment très bien. On a un très très bon maintien au niveau des cuisses et au niveau du dos, donc ça c'est vraiment très bien. Et puis l'interface qui est pilotée par Android Automotive, et donc on va retrouver le meilleur de Google avec par exemple Google Maps qui se trouve ici. C'est très bien. Pour le reste, j'ai retrouvé en fait la disposition des menus qui était celle de la Dacia Spring la semaine dernière. Ce grand écran instrument qu'on va retrouver face au conducteur. Le volant. Alors, petit bémol ici, j'aurais pas choisi du noir brillant, du piano black, précisément où là on va mettre les doigts. C'est pas l'endroit, je trouve, où il faut mettre du noir brillant. Le petit bouton Multisense également, qui va pouvoir faire varier les modes de conduite. Ça, c'est vraiment pas mal également. Me voilà installé, bien installé d'ailleurs, à bord de cette Renault 5 e-Tech électrique. Je suis comme un gamin, j'ai hâte vraiment de partager ce premier trajet avec vous. Et puis, un peu égoïstement, hâte également d'essayer cette voiture tout simplement. Jusque là, franchement, l'atmosphère, je sais pas comment vous expliquer, mais l'atmosphère générale est très très chouette, avec ce côté cosy, les tissus, etc. Il y a un petit côté néo-rétro qui est assez sympa, ça rappelle plein de choses. Le volant est très très agréable, en tout cas ça a l'air.
J'ai trouvé ma position de conduite idéale. Le maintien, il est vraiment bon au niveau des cuisses, je le disais, et au niveau du dos. Alors, le petit bouton chez Renault, il est à gauche. Chez Dacia, il était à droite. J'appuie 2 fois dessus, My Safety Perso sélectionné, j'ai déjà réglé dans les paramètres, forcément j'ai l'expérience de la semaine dernière, donc j'ai déjà réglé dans les paramètres ce qui me dérange et ce qui me dérange pas, et donc a priori je ne devrais pas être embêté par tous les bips en tout genre. J'ai entré ma destination, forcément c'est 67 km, hein, c'est comme la semaine dernière, le même trajet qu'avec la Dacia Spring puisque je suis au même endroit et que je vais au même endroit. J'ai un petit rappel de tout ce qui est info de navigation dans l'écran instrument, ça aussi c'est pas mal, hein, si j'ai autre chose affichée sur l'écran d'infodivertissement, et bien j'ai quand même la carte face à moi. Allez, c'est parti. Le petit commodo ici au-dessus. Et alors je pense qu'on a exactement comme dans la Dacia Spring, c'est-à-dire tout à l'heure je l'avais mise en B pour la sortir du garage, je l'avais coupée. Et je pense que je l'avais coupé, je suis pas sûr, mais donc je viens de resélectionner juste une fois et je suis en B. Donc je pense que c'est exactement la même chose que sur la Dacia. Si on est en B en permanence, eh bien chaque fois qu'on va rentrer une fois, on est en B. Ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment top. Allez, c'est parti. On est assis assez haut en fait, hein. Je ne m'attendais pas à être assis assez haut. Et la position de conduite est vraiment surprenante. On domine quand même un petit peu la circulation. C'est vachement sympa. Au niveau du bruit, on a bien un avertisseur piéton. Parfois chez Renault, il a été un petit peu agaçant à l'intérieur de la voiture parce que trop présent. Et ici, c'est pas le cas. Donc jusque là, franchement, c'est très très bien. Le seul petit truc que j'ai à dire jusque-là, mais c'est vraiment pour chipoter, c'est qu'on a un bouton Power pour démarrer, ce qui n'est pas forcément utile sur une voiture électrique. Le fait de s'installer au volant et de mettre le pied sur le frein, eh bien, peut en général réveiller la voiture. Et dans ce cas-là, on n'a plus qu'à mettre D ou B, etc. avec le sélecteur de vitesse. Voilà, c'est le seul petit bémol à ce stade. Alors on n'a pas encore la conduite à une pédale sur la Renault 5 e-Tech électrique, mais il paraît que ça arrive. Alors malheureusement, celles qui sont déjà produites ne pourront pas l'avoir parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une mise à jour. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais ça arrive dans le courant de l'année là maintenant. Toujours est-il que si moi je devais choisir cette voiture, évidemment qu'il me faudrait la version avec la conduite à une pédale parce que je m'y suis habitué sur ma Polestar 2 et j'adore ça. Oh, la position de conduite est vraiment bien, vraiment bien. C'est très confortable. Ah, là on vient de passer sur des tacs d'égout là. La suspension a l'air bien aussi. Concernant le dynamisme, je suis assez étonné. Alors c'est la version de 150 chevaux, donc c'est la version la plus puissante. Mais quand on accélère, c'est très très convaincant, hein. Et alors certainement en utilisation de tous les jours. Et puis en plus c'est très direct, vous voyez. C'est assez sympa. En fait, il y a un petit peu la sensation, je sais que certains en avaient parlé dans des vidéos que j'ai pu voir sur Internet, il y a un petit peu cette sensation de kart, un peu à la Mini, vous voyez, mais avec plus de confort. Ça, c'est clair. Et dans cette voiture qui est pilotée par Android Automotive, alors faut pas confondre avec Android Auto, Apple CarPlay, qui sont juste des accès à votre smartphone, aux applications de votre smartphone. Là, c'est pas du tout ça. Android Automotive, ça veut dire que le système pilote la voiture. Donc ça veut dire que la base, c'est la même chose que par exemple dans ma Polestar 2, c'est Google Maps, c'est l'assistant Google, etc. Mais la couche devant, c'est évidemment le look and feel, donc le look de Renault en l'occurrence ici. La pédale de frein, elle est aussi très directe. Voilà, on n'a pas l'effet spongieux qu'on peut avoir sur d'autres voitures qui récupèrent l'énergie. Ici, c'est vraiment direct. Donc ça, c'est très agréable aussi parce que ça va aider à doser le freinage correctement. Oh ouais, c'est d'une vivacité pour 150 chevaux, c'est incroyable. Les bruits de roulement sont très bien filtrés, j'entends absolument rien du tout. Au niveau des bruits aérodynamiques, j'entends un petit peu de bruit au niveau latéral, à gauche et à droite, du côté des vitres ou plus probablement des rétroviseurs, mais c'est à noter également, hein, sans que ce ne soit rédhibitoire comme je le dis. Alors, vous voyez, hein, j'ai activé le My Safety Perso dès le début. Depuis qu'on est parti, j'ai pas été ennuyé une seule fois par un bip désagréable qui n'avait pas lieu d'être, rien du tout. Voilà, je suis relax. Franchement, ça c'est très bien.
Et c'est à ça que vous devez faire attention, je le dis dans chaque vidéo, mais c'est important. C'est à ça que vous devez faire attention quand vous achetez une voiture. Au-delà du prix, au-delà des options, au-delà de tout ce qui vous est proposé, c'est vraiment l'ergonomie qui doit guider votre choix parce que c'est à ça que vous allez être confronté à chaque trajet. Donc une voiture où c'est mal conçu, où ça bip dans tous les sens, sans possibilité de désactiver ce qui doit être désactivé, où vous devez désactiver des systèmes d'aide à la conduite tout simplement parce qu'ils sont mal calibrés, du coup ils ne servent à rien, si vous les avez de série ça ne sert à rien. Ça ne va pas. Elle est vraiment bien cette voiture. Je l'adore. Alors oui, il y a du plastique dur, c'est vrai. C'est pas ce que je préfère en général. Mais je dois dire que dans l'esprit global, alors déjà ça ne fait pas cheap. Et dans l'esprit global, je trouve ça assez sympa. Puis il y a beaucoup de tissu aussi. Et le tissu vient quand même pas mal rehausser la qualité perçue. Donc l'un dans l'autre, franchement, ça marche bien. Alors les aides à la conduite. Donc mode ici. Qu'est-ce que j'ai ? Assistance conduite désactivée, Active Assist sélectionné, voilà. Et on va mettre 7, voilà. Et on va aller jusqu'à 100 km/h qui est la vitesse sur cette portion d'autoroute. Là, ce que je souhaite avec un régulateur de vitesse adaptatif, c'est tout simplement que les adaptations se fassent avec beaucoup de fluidité, que ce soit très doux. Quand quelqu'un vient s'insérer devant vous, etc. C'est tout ce qui m'importe au final. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors j'ai aussi le maintien au centre de la voie de circulation. Est-ce que nous avons un volant capacitif ? Autrement dit, est-ce que je dois être actif avec le volant en permanence, ce qui est un peu casse-pied et un non-sens quand la voiture se maintient elle-même au centre de la voie ? Ou bien est-ce que je peux laisser faire la voiture et simplement poser les doigts ? Ah, j'ai pas de volant capacitif. Ah, ça c'est dommage. Non, j'ai pas de volant capacitif. Voilà, je fais tac, 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 tac. Et je dois vraiment regarder, hop, voilà. Non, là, elle me rappelle à l'ordre. Donc, il n'y a pas de volant capacitif sur cette voiture. Ça, c'est un premier bémol en ce qui me concerne. C'est vraiment dommage. Ouais, donc là, je dirais qu'on est dans un entre-deux. On n'a pas de volant capacitif. Donc, si je lâche tout et que je ne fais que tambouriner sur le volant, elle ne va pas l'accepter. Par contre, en étant relativement inactif, mais avec les mains posées sur le volant, comme ceci, là, j'ai pas de rappel à l'ordre, ce que j'aurais eu avec la Polestar 2. Donc, demi-bémol, je dirais. Franchement, l'adaptation, elle est très très bien. Je me suis rabattu derrière une camionnette qui roulait plus lentement. Et elle n'a pas pilé sur le frein. Elle s'est adaptée avec beaucoup de douceur. C'est vraiment bien. Je sais que pour ce qui est de l'ergonomie des Renault, je vais un peu à contre-courant d'une certaine tendance générale qui dit qu'il y a trop de boutons, il y a trop de commodos, il y a une forêt de commodos autour du volant. Mais franchement, à l'usage, c'est hyper pratique. On a tout sous la main. C'est franchement hyper pratique. Donc moi, je trouve ça bien. Ce fameux commodo ici pour la partie audio, c'est le bon vieux commodo qu'on retrouve chez Renault depuis des dizaines d'années. Mais ça fonctionne, je suis au volant, je vais augmenter ou diminuer le son, changer de source sonore, etc. J'ai pas besoin de regarder, c'est hyper facile. La suspension, elle fait un bruit que j'adore, j'aime bien quand la suspension fait un bruit sourd. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans cette voiture. C'est vraiment un bruit sourd de suspension qui donne la sensation d'être bien amorti, bien... je sais pas, j'aime bien les bruits sourds de suspension. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Mais voilà, ce bruit sourd de suspension me rassure quelque part. C'est vrai que même sans volant capacitif, j'ai pas eu une seule alerte « remettez les mains sur le volant ». Alors que je fais pas vraiment attention, donc je suis comme dans ma voiture habituelle. Et ça a l'air de bien fonctionner, donc ça va, ça me rassure. Au niveau de la consommation, là pour l'instant, j'ai été pas mal sur l'autoroute. Bon là, je roule un petit peu moins vite, mais j'ai été pas mal sur l'autoroute. Et là, on est à 20 kWh au 100, donc c'est pas exagéré. Sachant qu'il fait 11 degrés, donc il fait pas très chaud non plus. Bon, il fait moins froid que les dernières semaines, mais avec de l'autoroute comme ça me semble pas exagéré. On verra évidemment au terme de la semaine à combien je serai sur plusieurs centaines de kilomètres dans des situations très variées, mais essentiellement un environnement autoroutier quand même, donc un environnement qui consomme a priori. Là, je suis à deux doigts de craquer, là, je suis en train de tomber amoureux. Et quel confort, quel confort! Waouh! Alors par contre, j'aurais bien voulu les sièges ventilés.
Parce que là, j'ai retiré ma veste, vous l'avez vu. Je suis à 22 degrés au niveau de la climatisation, mais j'ai un peu chaud au niveau du dos. Et comme c'est très enveloppant, j'ai l'impression que ça tient bien la chaleur, vous voyez. Oh, ce volant est vraiment bien. Et c'est vrai que parfois, entre le premier trajet et le grand essai, il y a des choses qui évoluent un petit peu, dans les deux sens d'ailleurs. Il y a parfois des choses que je trouve pas très chouettes dans le premier trajet, et finalement on s'habitue. Et puis il y a des choses, à contrario, que je ne repère pas spécialement, et qui au bout d'une semaine finissent par m'agacer. D'où l'intérêt de ce premier trajet pour avoir une première impression globale, en l'occurrence la mienne, pour un premier trajet, en l'occurrence une 60aine de kilomètres aujourd'hui. Et puis aussi le grand essai pour avoir tous les détails techniques, les prix, les dimensions, le coffre, tous les détails, etc. Et puis mon ressenti après une semaine au volant de cette voiture. Bon, plus que 4 km avant la fin de ce premier trajet, l'heure de faire un premier bilan avec des choses qui se confirmeront ou pas dans le grand essai après une semaine à son volant. Ça, vous verrez dans le grand essai dans quelques jours. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, les choses subjectives, c'est-à-dire le look. Bon, le look, c'est chacun qui aura sa petite opinion, mais moi, je la trouve vraiment canon. Je suis assez séduit par l'intérieur, même s'il y a toujours des choses que j'aime un petit peu moins, comme du piano black. Mais on va retrouver du piano black essentiellement sur la façade ici, devant le passager. Il n'y en a pas ici, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, il y en a effectivement sur les touches sur le volant. J'aurais pas mis ça là, étant donné que c'est quelque chose qui se salit très très vite. Le fait de toucher les petites touches sur le volant, forcément ça va les salir. Donc c'est pas génial. Donc ça, voilà, c'est un petit bémol, pas rédhibitoire, mais c'est un petit bémol. En termes de présentation générale, franchement, cette voiture, elle est très très belle. Mais tout ça, c'est subjectif. Pour les points plus objectifs, concernant son comportement, les suspensions, ça fonctionne bien. C'est un peu une mini cette voiture, mais avec le confort en plus. On a le meilleur de Google, je l'ai déjà dit, et en l'occurrence là, on est sur Google Maps. Quand je m'approche des stations de recharge, elle s'affiche sur l'écran, donc c'est une voiture qui ne va jamais vous laisser en plan. Vous aurez toujours une solution et elle vous emmènera vers cette solution de recharge la plus appropriée. Donc ça, c'est vraiment très très bien. L'ambiance générale, je dirais, c'est cossu, voilà, ça fait pas du tout cheap, bien au contraire, c'est cossu et c'est un petit peu rehaussé par le fait que justement on soit relativement haut. Il y a pas grand chose que je peux lui reprocher à ce stade, On va encore me dire que je ne dis que du bien. Alors franchement, soyez-en fiers, vous qui nous suivez depuis la France. Je ne dis que du bien effectivement de cette voiture qui est construite en France, pas très loin d'ici, c'est dans le nord de la France. Et vous pouvez être fiers de vous qui la construisez si vous êtes dans l'usine Renault. Franchement, cette voiture, elle est bien construite, elle est bien conçue. Il y a bien sûr toujours des petits bémols, mais globalement, franchement, il n'y a rien de rédhibitoire. Alors oui, j'aurais aimé qu'il y ait un volant capacitif. Il ne l'est pas, cela dit, il ne m'a rappelé qu'une seule fois à l'ordre sur ces 67 km essentiellement autoroutiers où le régulateur avec centrage sur la voie était activé. J'aurais voulu me passer du bouton power, simplement m'installer au volant, mettre le pied sur le frein et tout simplement mettre D ou B ou R. Bon, ce n'est pas le cas, mais c'est des petites choses, c'est pas des choses fondamentales, rédhibitoires. Donc jusque là, franchement, ça se passe plutôt bien. Qu'en sera-t-il au terme d'une semaine au volant de cette voiture? Est-ce que je signe le bon de commande ou est-ce qu'au contraire, je vais trouver des choses qui sont un petit peu moins chouettes, en termes de fiabilité aussi par exemple? Pour le savoir, rendez-vous dans le grand essai électrisant. Merci d'avoir suivi ce premier trajet. N'hésitez pas à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas également d'activer la clochette des notifications, histoire d'être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Et la prochaine, ce sera évidemment le grand essai de cette voiture. Je sens que ça va être quand même une très très bonne semaine. À bientôt.